Bonjour, bienvenue sur Tout Feu Tout Scrap avec Céline. Donc je suis Céline Juncker. Aujourd'hui nous avons réalisé cette petite boîte. Donc une petite boîte simple, c'est juste attachée avec une petite ficelle de lin. Simplement pour présenter une petite bougie. Donc une bougie ou autre, hein, ça peut être. Voilà, c'était histoire de peut-être un peu grande pour une bougie, mais on peut y mettre un peu n'importe quoi dedans. Voilà. En termes de taille, on est sur un volume de hauteur de 3 cm sur 5. Ouais, c'est ça, 3 sur 5. Donc vous voyez, c'est déjà pas mal. Donc vous avez le pas à pas côté papier qui est présent sur mon blog. Mais là on va le voir en vidéo, ce sera plus simple. Donc déjà pour commencer, il nous faut un support en papier cartonné. Donc moi j'ai choisi du murmure blanc coupé donc à 4 pouces et demi, soit 11,43 cm, et 7 pouces 3 quarts, soit 19,7. 4 et demi à ce niveau là. Donc 4 et demi. Et on a dit 19,7, 4,5 pouces, pardon. Et donc 7 pouces 3 quarts, soit 19,7 cm. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va prendre dans le sens de la largeur. Donc là uniquement le pli. Attention à ne pas se tromper de lame. Et on va prendre, on va plier une première fois à 3,20 cm, soit 1 pouce 1 quart, pour ceux que ça ne gêne pas de travailler en pouces. Deuxième pli à 3 pouces 1 quart, soit 8,25. Sur certains projets, il est plus simple effectivement de travailler en pouces que en centimètres. Ça on obtient déjà ça. Je ne sais pas si ça se voit. Voilà, ça nous fait deux plis de ce style. Donc on tourne la feuille dans l'autre sens à 1 pouce 1 quart, pardon, ce qui nous fait 3,20 toujours. 1 pouce 1 quart. À 3 pouces 1 quart. 3 pouces 1 quart, ce qui représente 8,25. 4 pouces et demi, soit 11,43. 6 pouces et demi, soit 16,51. Voilà. Donc ce qui nous donne ce pliage là avec ces différentes plis. On va faire certaines découpes. Enlever en l'occurrence cette partie là. Cette partie là on va l'enlever. Ciseaux. Voilà. Et on enlève également le bout qui est là. Ici c'est pareil. On enlève le carré qu'on a marqué. Voilà, le premier carré. Ensuite, on va marquer le deuxième, le troisième pli. On va les couper dans le sens là. Donc le premier, le second. Voilà. Et dans le premier, on va en plus élargir un petit peu l'angle. Biseauter la coupe. Au moment de la fermeture de la boîte, ce sera préférable. Donc on fait la même chose dans le sens inverse, en symétrie. Donc on ouvre et on ouvre un chouïa plus. Voilà, parce qu'on va éviter que ça déborde. Une coupe ici également. Voilà. Ici par contre on va pas faire de coupe. Par contre on va faire une coupe ici
à ce niveau-là, donc à l'opposé hein, de notre carré. Par contre, attention, on ne coupe pas le carré cette fois-ci. On va simplement venir biseauter un petit peu l'angle de ce côté-là également, ce qui va permettre de fermer la boîte tout à l'heure. Donc voilà, donc ce qui nous donne ça concrètement, mettre ça sous un papier foncé, voilà ce que ça nous donne. Donc on a bien nos coupures et notre petit biseau à ce niveau-là. Donc là du coup je ne vais plus avoir besoin du massicot, je vais le ranger. Alors, dans la boîte précédente, j'avais fait le choix effectivement de venir mettre du tamponnage. Alors, on aurait très bien pu le faire effectivement avec du papier design aux couleurs de l'automne. Je suis restée sur effectivement la collection automne d'or, beauté automnale en l'occurrence. Dans le premier cas, j'avais pris deux coloris qui étaient donc couleur café et brune lune pour faire ma décoration de fond. Donc, en l'occurrence, simplement venir alimenter le tampon. Voilà, ne pas trop charger non plus, hein, ça sert à rien, puisqu'il va y avoir un deuxième motif. Voilà. Voilà. Donc le premier et le second, je vais le faire avec la petite pomme de pin café. Couleur café. Donc pareil, on y va un peu dans tous les sens. Certaines que je fais en première couleur, d'autres en second tamponnage, pour changer un peu pour varier les plaisirs. Voilà, on va pas en mettre plus, ça sert à rien. Voilà, concrètement ça me donne. Avant de venir découper, je vais me servir de cette perforatrice, donc étiquette charmante, pour faire en fait le bord de ce bord là, la fermeture de la boîte. Donc je me positionne simplement ici avec tête. Voilà, je m'assure. Évidemment, comme ça ne rentre pas dans la glissière, hein, puisqu'on est beaucoup plus large, je me positionne à l'arrière pour être sûr que je suis bien en face, bien centré par rapport à ça. Voilà, ça nous fait un truc assez sympa. Donc là, concrètement, on va pouvoir venir plier tous nos angles. Alors, on peut le faire effectivement avec le plioir en os. Alors il y a juste une coupe supplémentaire qu'on va venir réaliser. C'est-à-dire que ça va venir comme ça. Et par contre, voilà, ici ça va bloquer en termes de fermeture. Donc je vais venir biseauter à ce niveau-là. Alors pas trop, je préfère revenir par la suite si c'est nécessaire, mais de manière à ce que ça rentre bien. Alors, on aurait pu très bien ne pas du tout la mettre hein, en même temps. C'est pas une nécessité, mais bon, ça permet d'éviter d'avoir du jour. On pourrait également très bien l'amoindrir un petit peu en termes de largeur. Bon, j'y vais vraiment au pifomètre. Il n'y a pas de règle. Voilà. Et puis maintenant, on va venir passer à la forme, à former la boîte, hein, tout simplement. Donc ne nous trompons pas de côté quand on va positionner la colle. Tout simplement venir se positionner ici et ici. Voilà. C'est pareil. Et puis ici, on va faire l'avant de la boîte. Alors, on va mettre un coup là. Alors, je viens quand même en mettre à ras
ici sans en mettre de trop. Alors parce que déjà d'une, la colle elle colle super bien. Tombeau là, multi-usage. Elle colle très bien, elle sèche très rapidement. Et surtout, il ne faut pas que ça déborde. Donc voilà ce qu'on va pouvoir faire. Donc vous voyez, c'était pas compliqué du tout puisque notre petite boîte est désormais fermée. Donc c'est ce que je vous disais, il manque effectivement un petit peu en termes de découpe. On va bien biseauter un chouïa plus notre boîte jusqu'à l'angle. Voilà, donc le plus gros de la boîte est terminé. Voilà, nickel. Et puis bah, maintenant il ne nous reste plus qu'à venir la déco. Donc je vais reprendre le même principe que ce que j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Alors je les ai déjà découpés tout à l'heure pour gagner, puisque j'étais là, j'ai découpé les premiers. Ah si, il me reste une découpe à faire. C'est le petit rond qui va permettre effectivement, je l'ai pris dans une couleur, on va dire, de craft. C'est la perforatrice festonnée. C'est un petit modèle, hein, celui-là. C'est celle que j'ai utilisée, c'est un pouce 3/8. Du coup, tout simplement, c'est venir décorer. Donc après, vous le faites comme vous le souhaitez. On positionne à sa guise. C'est pas une obligation de faire un cercle non plus. C'était un choix personnel, ce qui me permettait de mettre un peu plus en valeur justement les éléments, mais c'est pas. J'aurais pu mettre du doré également. Donc c'est les couleurs de l'automne. Donc on a les feuilles de chêne, d'érable, des petites feuilles. Et puis j'ai mis un gland. Voilà, je vais le positionner dans ce sens-là cette fois-ci. Après il n'y a pas. Voilà. Chacun est libre de positionner à sa guise. Et voilà. Voilà, alors évidemment, hein, j'ai commencé à faire une bêtise, puisque qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foutu de la colle jusqu'en haut. Donc, dans cet esprit, je vais déjà venir me positionner là. On évitera de faire les boulettes. Voilà. Voilà, voilà. Pas besoin de mettre beaucoup de colle, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par contre, il faut quand même appuyer. J'ai pas l'impression, puisque effectivement la boîte est en vide, ça a tendance à s'affaisser. J'aurais pu le faire en dehors. Ah bah, super. Je suis pas assez appuyée. Voilà, on va le mettre comme ça. Je suis pas assez appuyée. Voilà. Et le petit blanc, on va le positionner. On va mettre le blanc en valeur avec une petite mousse 3D. Voilà. Et voilà. Donc voilà, notre boîte est terminée. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Donc, on aurait pu effectivement fermer comme ça. Bon, je trouvais que c'était plus sympa avec cette petite finition. Et puis donc du coup, on va se servir de... Où est-ce que je l'ai mis? Le fil de lin. Du coup, j'avais déjà coupé également. Voilà. Qu'est-ce que j'ai coupé en termes de dimension? Grosso modo, c'est 2 fois le tour de la boîte. Donc là, j'ai pris à minima 2 fois le tour de la boîte. 30 cm, ça fait 60 que je double.
et je positionne tout simplement à l'intérieur. Voilà. Je le fais revenir ici. Donc ça, c'est pour positionner. Il y a un des fils que je sors. Voilà. Et je finis comme ça, avec une petite boucle. Donc je sais pas si... C'est une petite boîte sympa. Petite boîte simple à réaliser, qui est accessible à tout le monde. Ça permet de mettre quelque chose sur une table avec un petit présent, un chocolat. Moi j'ai mis une bougie, mais ça peut être effectivement des chocolats pour vos invités sur des tables. Donc là c'était sur le thème effectivement de l'automne. J'espère que ce petit projet vous a plu. Et puis donc je vous retrouve pour un prochain projet la semaine prochaine. En attendant, si vous avez bien aimé, je vous invite à mettre effectivement en dessous de la vidéo le petit pouce bleu.